Bonjour à tous, bienvenue dans la valeur fourmi, là où on fait de la régularité notre credo, là où on fait de la discipline notre armure, là où on fait de notre courage un bouclier face à l'adversité. Les amis, j'ai changé de concept un peu, je fais des vidéos à l'extérieur maintenant, je trouve que c'est un peu plus agréable. Et ne vous inquiétez pas si je regarde beaucoup en bas, c'est parce que je dois lire une note, enfin des notes. En fait, aujourd'hui, je viens de vous parler de quoi? Je viens de vous parler de rétention séminale et j'aimerais qu'on aborde ça en profondeur. Donc, en gros, je me suis basé sur le livre de Napoléon Hill qui parle donc de la rétention séminale au chapitre 11. Donc, réfléchissez, devenir riche. Donc, en gros, euh, je vais vous dire les citations de l'auteur et après je vous ferai une analyse de ma perception. Donc en fait l'auteur nous dit quoi? Il nous dit l'esprit humain répond à la stimulation. Avec ça je suis d'accord. L'un des stimuli les plus puissants est le désir sexuel. Exemple, si une femme que tu connais et que tu apprécies t'appelle et te dit rejoins-moi, que feras-tu, mon cher ami? C'est la question que je te pose aujourd'hui. Que feras-tu? J'ai pas terminé parce que c'était un peu trop grossier. Bon, je vais quand même le terminer parce qu'il y avait quelqu'un, je voulais pas paraître grossier, bien que je m'en fous, hein. Mais si une femme que tu connais et que tu apprécies t'appelle et te dit rejoins-moi, j'ai envie que tu me soulèves, combien d'entre vous les amis, vous allez aller vers cette femme? Je parle des personnes qui ne sont pas en rétention. Combien de personnes vont aller là? Ou elle te dit, un autre exemple, elle te dit ah mais rejoins-moi, il y a personne chez moi. Tu vas y aller ou pas? Mettez en commentaire les gars. Mettez en commentaire les personnes qui vont y aller. Est-ce que vous allez aller ou pas? Mais oui, j'y vais, non, je reste chez moi. Voilà. En gros, les gars, c'est vrai que le désir sexuel, quand tu as vraiment envie sexuellement, ça, c'est vraiment le désir le plus puissant que tu puisses ressentir. C'est même pas l'amour, hein, je vous assure. C'est même pas l'amour, c'est la capacité à procréer. Cette capacité à procréer, ça t'emmène à être doté d'une énergie. Tu as même l'impression d'être un super saiyan. Quand tu as le désir, tu as ce désir brûlant de coucher ou de procréer ou bien d'aller avec cette femme qui t'attire vraiment. Lorsque tu as ce désir et tu ressens cette attirance et que tu arrives à contrôler cette énergie, imagine-toi ce que tu peux accomplir avec cette énergie. Donc l'énergie la plus puissante que tu arrives à la canaliser malgré le fait que tu as envie et malgré le fait que tu aies une pulsion extérieure, que tu aies une pulsion, un désir de procréation. Non mais c'est incroyable, c'est incroyable. C'est pour ça que le chemin de la rétention, c'est quelque chose c'est vraiment, c'est bénéfique pour l'homme. Pour l'homme, c'est très bénéfique. Bon, en plus, vous savez, on est toujours inspiré par des personnes qui ont créé des choses exceptionnelles. Combien d'hommes que j'entends me dire oui, moi j'aimerais laisser une trace, j'aimerais être quelqu'un qui marque les esprits. Ah oui, d'accord. Tu aimerais être une personne qui marque les esprits, mais tu n'es pas prêt à te retenir sexuellement. Ah ok. Tu n'es pas prêt à faire au moins 6 mois de rétention. Ah ok. Tu n'es pas prêt à faire ce sacrifice de te lever quand tu dois te lever. Ah ok. Quand ton réveil sonne, tu le repousses. Ah ok. Écoute, j'aimerais me baser sur des faits réels. Enfin, faits réels, je dirais pas ça, mais citer le nom de plusieurs personnes qui ont accompli des choses incroyables. Des... J'espère que ces noms vont vous parler. Si ça ne vous parle pas, les gars, je vous invite à aller vous renseigner vivement. Napoléon Bonaparte, bien entendu. Il a un grand conquérant. Un grand conquérant.
il a dominé sur ses pairs, il a dominé sur le monde, jusqu'à ce qu'à un moment, il chute. Pourquoi a-t-il chuté? Je vous laisse l'écrire en commentaire. George Washington, William Shakespeare, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, pour les plus connus. Et donc, l'auteur dit, la plupart de ceux qui font la découverte ne font qu'après de nombreuses années perdues au cours d'une période où l'énergie est à son paroxysme. C'est vrai. Avec cette phrase, je suis tout à fait d'accord parce que c'est vrai, effectivement, on constate que c'est à partir de la quarantaine, c'est à partir de la quarantaine, quand l'homme, c'est pour ça qu'on dit que l'homme atteint sa maturité ou bien il atteint son paroxysme lorsqu'il a la quarantaine. Et c'est le contraire pour les femmes. Bref, en gros, pourquoi? Parce qu'en fait, à partir de ce moment-là, à partir de la trentaine, début trentaine, quarantaine, cinquantaine, à partir de ce temps-là, tu ne te consacres plus, ton attention ou ton état d'esprit n'est plus focalisé sur la procréation. Pourquoi? Parce que la majorité ont déjà procréé, mais sinon, c'est que maintenant, tu vis, tu es toi, tu es homme, tu es complet, tu es aligné. À partir de ce moment-là, une fois que tu es aligné avec toutes les choses que tu veux, que tu es aligné avec ça, tu dis ok, je suis en accord avec ça, je vais accomplir ça. Voilà, j'ai une entreprise, ok, je suis en alignement, je sais que je vais faire croître mon entreprise, ok, je suis aligné avec ça. Voilà, je suis aligné et je fais le job par derrière pour atteindre ces résultats. Il suffit pas juste d'être aligné. Oui, c'est vraiment le 90%, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi une part où tu dois investir de ta personne. Donc en gros, on a dilapidé, donc comme on n'était pas en rétention et comme on gaspillait notre énergie rapidement à faire des choses bêtes, à se vider tout simplement, ben, on n'atteignait pas nos résultats avant cet âge, avant ce cap en fait, le cap de la quarantaine ou de la trentaine, bien qu'il y ait des jeunes qui ont à l'âge de 20 ans ou à l'âge de 18 ans ont pété le million, hein. C'est pas du tout là la question, mais ces personnes-là, quand tu regardes en profondeur dans leur vie, tu te rends compte que ces personnes-là, à un moment donné, elles étaient en rétention séminale en fait. Elles se sont abstenues. Pourquoi? Parce qu'elles étaient tellement concentrées à vouloir et à atteindre un tel objectif que, en vérité, sans le vouloir, elles ont été en rétention pendant 1 an, pendant 2 ans. Elles étaient tellement concentrées, à atteindre des résultats, à générer du capital, à générer de l'argent, que finalement, elles ont été en rétention sans même le savoir, sans même comprendre le concept, sans même le vouloir. C'est ça qui est fou. Mais bon, en tout cas, la transmutation sexuelle, pour toute personne désireuse d'atteindre un quelconque niveau dans leur vie, doit absolument commencer. Donc, en fait, en gros, toute personne, tout homme qui a le désir d'atteindre un niveau quelconque, un niveau significatif pour lui, il se doit à un moment donné, désexualiser son esprit et se concentrer sur son accomplissement, se concentrer sur sa personne, se concentrer sur son amélioration, se concentrer sur la lecture, se concentrer sur la planification, parce que c'est en lisant, c'est en planifiant, c'est en étant homme, c'est en pourchassant tes objectifs personnels que tu vas pouvoir atteindre le niveau que tu aspires d'atteindre. Parce que tu ne peux pas courir derrière les femmes et vouloir en même temps réaliser ton désir, réaliser ton rêve, réaliser ton potentiel. C'est pas possible. Et de toute façon, part du principe que si tu cours derrière les femmes, elles vont jamais te choisir parce qu'elles vont choisir un gars comme moi ou un gars comme toi. C'est ça en fait. Parce que nous, on ne se concentre pas sur ça. Nous, on se concentre. Oui, elles sont jolies, elles sont belles, elles sont là. Elles sont divertissantes, mais c'est pas que ça. Oui, elles sont de bonne compagnie, mais on voit
au-delà. Par exemple, si elle est devant toi, regarde ce qu'il y a derrière elle. Il ne faut pas uniquement zoomer sur elle parce qu'elle est trop jolie. Non, en fait, derrière elle, il y a quelque chose. C'est justement derrière elle que tu dois. Donc, au-delà de son épaule, tu dois voir plus loin. Tu dois étendre ta vision. C'est pas juste, oui, Marie, elle est super jolie. Non, 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 non. Au-delà de Marie, derrière Marie, ou Jacqueline, comme tu veux, peu importe, bien que Jennifer, allez. Derrière Jennifer, il y a quelque chose. C'est plus vaste, c'est plus grand. Et en poursuivant mon objectif, donc en allant vers mon objectif, je peux amener Jennifer avec moi, je peux amener Marie avec moi, je peux amener Alison avec moi. Mais sinon, si je ne fais pas ça, si je me concentre uniquement sur Jennifer, uniquement sur Marie, tu vois, déjà ça fait déjà 3 personnes, ça fait déjà, tu vois, tu es déjà dispersé. Tu es déjà dispersé. Donc, 3 fois moins d'énergie tu auras. Pour faire quoi? Donc tu as une perte d'énergie et tu n'es plus concentré sur tes désirs. Tu n'es plus attiré vers tes désirs en fait. Tu es attiré mais tu les vois au loin. Tu ne mets plus ta main dans la merde, on va dire. Tu n'as plus envie de travailler parce que pourquoi? Tu te vides avec elle. Tu vois, elle est là, ça te fait plaisir, tu souris. Mais en fait, derrière tout ça, tu as du travail. Et ce travail, tu ne le fais pas. Pendant que tu es avec Marie, tu ne fais pas ton travail. Pendant que tu es avec Jennifer, tu fais pas ton travail. Pourtant, tu sais que c'est ton travail qui va te permettre de garder Jennifer. Parce qu'en fait, si tu n'as plus de travail, je suis pas certain que Jennifer reste avec toi. C'est ça que tu dois te dire, en fait. C'est pour ça que tu dois te sécuriser toi-même d'abord, et après, tu vas vouloir sécuriser les autres. Et pour se sécuriser financièrement, c'est, pour moi, en tout cas de ma perspective, sans la rétention séminale, un homme ne difficilement, je sais pas comment. Moi, c'est pour ça que les autres années, j'accomplissais pas ce que je devais accomplir parce que je me dis, mais attends, pourquoi j'arrive pas? Pourtant, je suis déterminé, pourtant. Non, parce qu'en fait, constamment, je me vidais. C'est ça, en fait. Et donc, cette source créatrice, je la vidais, je la dilapidais. Et donc, je me rendais pas compte. C'est ça le pire. Tu ignores que tu ignores. C'est tellement fou. On ne sait pas qu'on ne sait pas. C'est, et personne ne nous le dit qu'on ne sait pas. On est ignorant. On est ignorant. On n'a même pas connaissance du fait que on ne sait pas cette chose. Et personne autour de toi ne le sait. Moi, personne ne m'en a parlé avant que j'ouvre un livre. Personne ne m'a parlé de rétention séminale. Des fois, je dis ça aux jeunes, mais ils comprennent pas. Ils disent, mais c'est quoi ce truc? Tu vois, ils comprennent pas. Mais en tout cas, les gars, c'est tout pour la vidéo, les amis. Merci pour votre soutien, merci pour votre partage, merci pour vos likes. À demain, les amis. Merci beaucoup. Ciao.